Aujourd'hui, on va parler des cartes mères et en particulier d'une partie des cartes mères qu'on appelle les VRM. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert et tout plein d'autres choses tout autour des composants des cartes mères. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des composants qui s'appellent les VRM. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, hein, vous aurez mes vidéos en avance. Alors donc l'idée de cette vidéo, c'est que je vous montre un petit peu ce que c'est que ces composants qu'on appelle les VRM, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait, hein, parce que je m'étais jamais vraiment intéressé comment fonctionnait une carte mère. Et depuis que j'ai découvert ça, dans une de mes vidéos, je vous mettrai peut-être l'image quelque part de cette vidéo là où j'allais filmer à la caméra thermique pour savoir quels étaient les processeurs qui étaient les plus chauds. Au final, je me suis rendu compte que le composant le plus chaud sur ma carte mère, c'était pas le processeur, c'était les VRM. Hein. Donc les VRM, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un MOSFET, une self, hein, c'est-à-dire une bobine, et puis un condensateur. Voilà, grosso modo, c'est ça. Plus, comment dire, un régulateur de voltage pas un régulateur de PWM. Je vais essayer de pas rentrer dans les trucs trop compliqués, mais voilà, grosso modo, c'est ça, quoi. Hein. Donc, ça représente, en gros, tu vois, ce qu'on voit là. Hein, alors, je vais essayer de te zoomer un peu l'image. Hein, tu vois, on a les condensateurs qui sont ici, hein, qui sont des condensateurs particuliers. On a les espèces de carrés là qui sont des bobines. Hein, une bobine, c'est un enroulement de cuivre. Hein. Et puis sous les radiateurs qu'on voit ici, on a un MOSFET. Hein. Donc un MOSFET, c'est une sorte de transistor. Hein, c'est une puce en fait qui permet de faire la régulation du courant. Bah oui, parce que au final, les VRM, donc cette partie-là, permet de réguler tout le courant qui va arriver au CPU. Et donc c'est un élément essentiel des cartes mères, puisque c'est ce qui va déterminer la stabilité de la carte mère, hein, la qualité des VRM, des self et des condensateurs. Ça va déterminer vraiment la qualité du courant qui arrive au CPU et donc la stabilité, hein, de la carte mère. Hein. Des fois on dit que certaines marques sont plus stables que d'autres, souvent c'est à cause de ça et pas forcément du BIOS, même si le BIOS ça peut quand même pas mal rentrer en ligne de compte. Alors tu vois, sur AliExpress on trouve toutes sortes de petits objets, des régulateurs de courant, des régulateurs de tension, pardon, comme celui-ci par exemple. Alors celui-là est très connu, hein, c'est le LM2596, il est connu par tous les bidouilleurs. Hein. En entrée, tu mets du courant, donc tu vois, tu as un premier, ici un premier condensateur qui sert de filtrage en gros. Hein. Ensuite derrière on a donc le MOSFET, hein, qui est ici. Hein. Donc c'est grosso modo c'est à peu près la même chose, hein, ce qu'on retrouve sur une carte mère. Les composants évidemment sont différents et sont de bien meilleure qualité. Hein. Ensuite tu as la self ici qui est la bobine. Hein. Et puis tu as une boucle de rétroaction, hein, qui permet au MOSFET de se contrôler, hein, et de contrôler le courant que lui il envoie. Hein. Et puis ici tu vois, tu as alors ça tu l'as pas sur une carte mère, hein, ça c'est un potentiomètre qui te permet de régler dans la boucle de rétroaction justement, qui te permet de régler le voltage, hein, en sortie. Hein. Et puis ici tu as un autre condensateur de filtrage. Hein. Voilà, et donc ça te permet de sortir du courant avec un voltage, par exemple si tu mets 10 volts d'un côté, tu vas en ressortir 8, 5, 4, tu vois, voilà. Et plus tu dissipes, enfin moins tu sors de voltage d'un côté, plus le MOSFET va chauffer, hein, parce que plus il va devoir dissiper, plus, comme lui son rôle c'est de hacher le courant, voilà, il va devoir dissiper tout ce qui n'est pas renvoyé. Hein. Tu vois le principe un petit peu. Hein, voilà, j'essaie de rentrer dans les trucs pas trop compliqués en électronique, ça peut vite devenir un peu prise de tête. Donc si on regarde un peu les diagrammes de tout ça, en électronique, tu vois, tu as le CPU qui est ici. Hein. Tu as ici donc l'arrivée du courant, donc c'est du 12 volts, hein, via la TX24, 24 pins. Ici donc tu as le MOSFET, hein, donc qui va réguler le courant avec sa boucle de rétroaction et tout ça. Donc là c'est pas, ils n'ont pas, comment dire, ils sont pas représentés comment fonctionne exactement le MOSFET, mais voilà, ils ont mis un schéma qui explique un petit peu son fonctionnement. Voilà, ici tu as une diode qui permet de faire en sorte que le courant ne circule que dans un sens. Hein. Et puis ici tu as l'inductance, hein, donc la bobine,
qui est là, avec le condensateur qui se trouve ici, tu vois. Donc en termes de schéma, quand même, c'est relativement simple. Alors si on applique ça sur une carte mère, ça a plusieurs phases sur une carte mère, donc on aura ce même schéma là qui sera répété un certain nombre de fois, avec un régulateur de PWM. Qui va permettre de réguler les différentes phases qu'on va avoir. Donc si on regarde au niveau des phases, tu vois, chacun va envoyer du courant au fur et à mesure. Tu vois, c'est d'abord ça va être lui, ensuite lui, ensuite lui. Tu vois, donc c'est ça se fait sur 3 phases par exemple. Là, sur cet exemple là, c'est 3 phases. Évidemment, sur nos cartes mères modernes, on a beaucoup plus de phases que ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais voilà, l'idée de principe, c'est ça. C'est que par intermittence, ils vont tous envoyer du courant au CPU de façon à ce qu'il soit constamment alimenté. Et surtout que eux ne chauffent pas trop. Le courant, il est haché. Tu vois, normalement, il serait continu. Là, il est haché, il est coupé. Tu vois, ça fait des carrés, quoi. Donc tu vois le principe. Donc évidemment tout ça chauffe. Tout ça chauffe. Alors on pourrait se dire quelle est la température maximale que ce genre de truc pourrait atteindre. Ça dépend grosso modo de ta carte mère. En théorie, ce genre de composant peut monter à des températures relativement élevées, 125, même 150, voire 180 degrés. Ça ne devrait pas trop poser de problème. La vraie problématique, c'est plutôt la façon dont était faite la brasure. La brasure, c'est la soudure. C'est ce qui permet de souder les composants à la carte mère. Or, souvent, ils utilisent des billes, tu vois, qui sont dans un espèce de liquide. Et ces billes-là, il y en a qui fondent à plus ou moins haute température. Donc, il y en a à 110 degrés, par exemple. C'est des pâtes, il y en a à 110 degrés, tu en as à 125 degrés, tu en as 150 degrés, 180 degrés, etc. etc. C'est de l'état. Et on met certains produits pour qu'ils fondent de façon plus basse. Et c'est là où peut vraiment y avoir un souci, c'est au cas où ça chauffe de trop, ça va faire fondre, ou ça va abîmer les soudures, les brasures. Donc pour le coup, c'est là où peut vraiment se poser le problème. Donc 125 degrés, par exemple, là il y a un gars qui pose la question, 125 degrés, c'est trop chaud. 125 degrés, c'est trop chaud. 100 degrés, ça va encore. Mais 125 degrés, ça commence à être vraiment trop chaud, quoi. Donc sur Hardware Monitor, donc c'est un petit logiciel qui est édité par CPU ID. Tu peux voir, là j'ai une carte mère Asus Tech. Une TUF Gaming, tu peux voir, c'est la carte de mon PC, donc la X670E+, que je t'avais montré dans une vidéo. Tu peux voir que les températures sont très bien contrôlées. J'étais en train de miner juste avant de faire la vidéo. Tu vois, là, j'ai pas trop de soucis. C'est ici qu'on voit ça. Alors là, sur les Asus, c'est pas très bien expliqué. Sur les Gigabit, c'est un peu mieux parce que tu as le PCH et puis tu as carrément une entrée VRM où tu vois la température directement des VRM. Donc c'est quand même pas mal. Là, tu as System In et CPU In. Donc c'est plutôt ici que ça se situe, quoi. Donc tu vois, au max, je suis monté à 54 degrés. Donc là, c'est très raisonnable. Cela dit, là, on est sur une carte mère qui est très haut de gamme. Enfin relativement cher en tout cas, c'est pas très très haut de gamme, il y a beaucoup plus cher que ça, mais pour moi c'est du haut de gamme, même si bon c'est pas vraiment du haut de gamme, pour moi en tout cas c'est du haut de gamme. Tu vois, les températures restent contenues à 54 degrés. Cela dit, je vais te montrer aujourd'hui avec mon pistolet thermique ce que ça peut donner les températures des VRM sur différentes cartes mères. Voilà. Alors qu'est-ce qui différencie une carte mère de mauvaise qualité et une carte mère de bonne qualité? Donc c'est entre autres cette partie-là, c'est la partie VRM. Par exemple là tu as une B650 Aorus Elite AX, donc là tu es sur une carte mère très très bonne qualité, et tu vois que tout est couvert, tu vois qu'il y a un chemin qui est fait pour l'air, de façon à ce qu'il puisse s'évacuer et que l'air passe en fonction de la ventilation, qui puisse passer par les VRM. C'est aussi pour ça que c'est pas mal d'avoir pas autre chose qu'un AIO, parce que ça permet de faire du vent, et sur les mémoires et sur les VRM. Donc moi j'aime bien les AIO, mais ça peut poser quand même toutes sortes de soucis, les AIO. Alors que là, tu vois, en théorie, c'est pas mal. Après, si tu as une bonne ventilation dans ton boîtier, ça pose pas de soucis. Mais voilà, donc c'est quand même... là, tu vois, il y en a des... C'est vraiment bien fait sur celle-ci. Ça, c'est ce que j'ai moi, la TUF Gaming. Donc on peut voir là, tu vois, là, ils ont enlevé les radiateurs. On voit comment c'est fait. Tu as le MOSFET devant. Ensuite, tu as le self ici. Et puis derrière, tu as les condensateurs en noir. Là. Donc là, c'est un peu classe. Là, c'est en noir. Voilà, donc tu vois, ça c'est... là, on la voit avec les radiateurs. Donc là, tu vois comment c'est étudié. C'est vraiment bien fait.
C'est fait de sorte que bah, ça dissipe la chaleur, hein, les radiateurs. Hein. Voilà. Là, on est sur une carte mère d'un petit peu moins bonne qualité, qui reste quand même très bien. Hein. Où on voit, bah, tu vois que ça couvre pas entièrement, hein, ça couvre pas entièrement, mais c'est quand même relativement bien couvert. Hein, donc on reste quand même sur quelque chose de tout à fait acceptable. Et puis surtout, il y a un nombre de phases. Hein. Plus il y a de phases, mieux c'est. Hein. Là, il y a un nombre de phases qui est quand même relativement élevé, hein, comme sur la TUF. Hein, tu sais, là ici, hein, tu peux voir qu'il y a un nombre de phases qui est quand même relativement élevé. Hein. Tu peux compter le nombre de trucs, hein, donc ça te donne le nombre de phases. Hein. Et sur le Horus, bah bon, on le voit pas. Ils montrent pas le truc sans. Hein, mais enfin, on imagine, vu le nombre de condensateurs qu'on voit là, qu'il y a un nombre de phases relativement élevé. Ici, tu as une carte mère de bien moins bonne facture que je n'ai pas acheté d'ailleurs. Hein. Et on peut voir, et bah là, tu vois, déjà la disposition n'est plus la même. Il y a quand même un dissipateur hein, qui couvre une partie. Seulement des MOSFET, hein. Mais tu vois que c'est quand même pas la joie. Alors est-ce que ça tient le coup? Oui, ça tient le coup. Hein. Après sur des CPU quand même qui sont capables de te bouffer 300 watts, hein, tu te doutes bien que si tu bouffes 300 watts, ces trucs-là vont chauffer à mort, hein. Ça va chauffer beaucoup plus que ton processeur. Ces trucs-là vont chauffer à mort. Alors, la seule moyen de diminuer la chaleur sur ces trucs-là, c'est d'avoir un ventilateur, hein, d'avoir un bon vieux ventirad, hein, soit avec un ventilo, même un 4 caloduc, ça suffit, hein, parce que ça va pousser l'air, tu comprends? Ça va pousser l'air, ça prend l'air normalement au niveau de la mémoire ici, et ça le pousse après par ici vers la sortie, sachant que normalement, sur ton boîtier, ici, tu as normalement un second ventilateur. Après, comme nous, c'est des rigs, c'est à ciel ouvert, hein, il faut que l'air puisse être poussé tranquillement comme ça. Hein. Donc ça, c'est nécessaire. D'ailleurs, même en tant que mineur, moi, je te déconseille de mettre des AIO là-dessus, hein, parce que pour le coup, ça reste à l'air libre. Ça, c'est pas vraiment ventilé. Bon, alors que si tu as juste un ventirad avec même ne serait-ce qu'un 4 caloduc avec un ventilateur, un 12 mm, enfin un 120 mm, ça suffit largement. Hein. Ça va dissiper ce qu'il faut, hein, y compris sur des petites cartes comme ça. Hein. Alors moi j'ai des cartes, des gigabytes, où il n'y a carrément rien du tout dessus. Hein. Donc tu vas voir quand on va passer à la partie caméra thermique, hein, il n'y a carrément rien du tout dessus. Bah, tu vas voir que ça chauffe, hein, ça chauffe, on est dans les 80 degrés, 85 degrés même parfois. Hein, donc ça chauffe pas mal. Après moi je dis tant qu'on n'est pas au-dessus de 100 degrés, ça va. Hein, ça va, tant qu'on dépasse pas les 100 degrés, ça va. Au-dessus de 100 degrés, comme je t'ai expliqué, il y a des pattes thermiques qui peuvent fondre à 125 degrés par exemple. Ça pourrait commencer à ramollir l'étain. Bon là ça peut commencer à poser souci. Alors normalement elles sont faites pour chauffer plus, hein, mais voilà, ça peut quand même poser... théoriquement ça peut poser problème. Voilà. Donc on va passer avec la caméra, hein, on va aller se balader et puis je vais te montrer tout ça. Bon, alors on va regarder mon PC déjà. Hein, donc tu vois, ça c'est la caméra thermique. Voilà l'engin quoi. Et ça c'est gros, hein, mine de rien. Hein. Et donc on va regarder là. Si je regarde au niveau des VRM, hein, on peut voir que je suis à 30 degrés. Bon, alors évidemment ça prend la température du radiateur, hein, mais on voit que la température quand même, ne serait-ce que même dans le boîtier, tu vois, elle est 31, 32, grand maximum quoi. Hein, grand maximum. Donc tu vois, c'est pas... Celui-là, ça va quoi. On va les regarder à côté. Hein, on va les regarder à côté. Toc, voilà. Donc celui-là, donc c'est le même processeur. Hein, c'est un 7950X. Hein, et on va regarder ici hein, les VRM, à quelle température elles peuvent être. Alors là, déjà, tu vois qu'on n'est plus du tout sur la même qualité, hein, puisque on est sur du 60 degrés sur le ventirad. Hein, donc ça veut dire qu'en dessous, c'est supérieur. Hein. Bon, cela dit, c'est déjà pas trop mal. En haut, on en a là. En haut, j'en vois qui sont pas où il n'y a pas de ventirad dessus, mais ça reste à des températures raisonnables. 56 degrés, tu vois. Bon, ça reste raisonnable quoi. Hein, ça reste raisonnable et le boîtier est correctement ventilé. Tu vois, il y a une série de 3 ventilateurs ici et il y en a un sur le truc ici et un autre en extraction derrière. Hein, donc il est vraiment très bien ventilé ce boîtier. On va aller au garage maintenant pour voir les cartes mères un peu plus bas de gamme. Donc là tu vois ici nous avons 2 cartes mères qui sont des 5900X sur des cartes mères MSI où il n'y a pas du tout de ventirad. Hein, donc on va regarder les températures ici et sans surprise là on est sur 95 degrés, 107 degrés, 108 degrés, 111 degrés, tu vois, donc c'est très chaud.
hein, c'est très très chaud. Ici c'est la même, alors c'est la même chose, hein, c'est un 5900X, mais comment ça s'appelle, il y a un petit ventirad par dessus, hein, donc on le voit pas très bien, hein. Alors ici on est sur du 60 degrés quoi, 55, 60 degrés. Ici on est toujours sur la même carte mère un peu pourrie MSI, hein, donc il n'y a pas de, comme tu peux le voir, il n'y a pas de ventirad, hein, rien du tout, hein, et là on est sur des températures qui sont plus raisonnables, hein, parce que là c'est un 3900X sur celle-ci, et là on est sur du 45 degrés. Donc tu vois le 5900X ici là, sur cette carte mère là qui est un B450, hein, et ben ça chauffe quand même, ça rate, hein, ça chauffe sa mère, hein, putain, regarde ça. 110 degrés quoi, quand même, hein. Bon, cela dit, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, hein, ça prend pas feu, ça fonctionne. Après, c'est pas non plus, hein, c'est pas terrible. Donc tu vois, sur ces cartes mères en B450, sans ventirad, sans rien, le 5900X, ça le fait pas trop quoi. Hein, par contre, sur les autres, ça va plutôt bien. Voilà, j'en ai d'autres là-haut, hein, mais là, on est sur les mêmes types de matériel, hein. Donc ici, j'imagine que c'est comme en bas, donc ça doit chauffer grave. Hein, fais voir un petit peu ce qu'il nous dit. Attends, je suis pas dans le bon truc, ça va être plus difficile à filmer là. Ouais, tu vois ici je suis dans les 92 degrés, donc là ça va encore là sur celui-là. Et là pareil, là je suis à 55, donc là ça va, et puis là-haut c'est des 3900X, donc ça va être difficile de filmer avec la caméra. Hein, mais tu vois, comme quoi, j'en ai un là qui chauffe un peu trop, donc je vais peut-être diminuer le nombre de trades sur celui-ci, hein. J'ai peut-être diminué le nombre de trades sur celui-ci, voilà, mais c'est tout, hein. Après je mine du cubique, hein, ça consomme pas mal, donc fatalement tu vois ça bouffe pas mal. Sur Random X ça chauffe pas autant, hein, les VRM, hein. Ça ne chauffe pas autant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.